Salut à tous et bienvenue dans ce brushing absolument exceptionnel en direct de Cannes. Ici se tient depuis plus de 60 ans le Festival international de la créativité, les Cannes Lions. À cette occasion, des professionnels du monde entier de la communication sont présents, des experts du marketing, de la tech, de l'entertainment et quelques Français. Brushing est là non pas pour se tailler la part du Lion, mais pour vous parler digital et contenu. Bienvenue à tous. Cette semaine, la Croisette fait le plein dans son palais des festivals, bien sûr, qui accueille les remises de prix, les conférences, mais également sur les plages qui sont réquisitionnées par les marques, les agences, les GAFA. Les meilleurs investigateurs du littoral sont bien sûr les journalistes. Ils répondent présents chaque année et ils ont accepté de nous délivrer leur regard sur cette 64e édition, intra et extramuros. Regardez. Anne Filizzani d'Offre Média. Ce qui est marquant cette année, je trouve, c'est vraiment l'explosion des plateformes technologiques, des fournisseurs de data comme Oracle. Quand on regarde ne serait-ce que le panorama de la présence sur les plages, sur les cabanes, sur les terrasses, etc., on ne voit que ça. Côté annonce, ultra intéressant aussi, Publicis qui lance son nouvel assistant personnel basé sur l'intelligence artificielle, la nouvelle stratégie d'Avas, le nouveau Dailymotion, les nouvelles annonces de TF1 Publicité aussi. Voilà, donc super édition et je pense que l'année prochaine sera encore plus tech. Geneviève Petit Web. Il y a 3 ans, Unilever disait que le boulot des agences, ça serait d'assembler le travail des startups. Et RGA l'a très bien compris. Cette année, ils ont présenté une banque brésilienne qui s'appelle Next, qui a été conçue de A à Z pour la nouvelle génération et qui a même supprimé les agios. Le boulot des agences aujourd'hui, c'est plus tellement de faire de la pub, mais c'est de faire des produits et des services dont les gens parlent. Isabelle Musnik, Influencia. Je trouve que ce festival accentue de plus en plus la dimension du rôle des femmes et de la prise en compte des femmes dans la communication. D'abord, il y a eu ce prix à cette campagne extraordinaire Glass Woman. Il y avait Omni Woman, qui est ce programme féminin créé dans tout le réseau Omnicom, qui met en avant des femmes, leur capacité à être aujourd'hui actives dans la société. Et je crois que le festival va développer cet aspect que je trouve très intéressant. Thierry Amar, Offre Média. On n'est plus en France, à Cannes. On est dans tous les pays du monde, on est aux États-Unis, on est au Japon, on est au Brésil. Et qui dit international dit des taux de croissance du marché publicitaire beaucoup plus élevés, plus 5%, plus 10%, plus 15%. Donc ce qui fait des choses beaucoup plus positives, plus visionnaires, c'est que cette émergence, elle va de pair avec une baisse de fréquentation des purs créatifs d'agences, comme on aime bien les voir, cheveux longs, bermuda, shorts troués, vélo, tout ce qu'on imagine. Et ça manque un petit peu. Frédéric Croix, CB News. La question pour moi, cette année, c'est Arthur Sadoun, le patron de Publicis, qui la pose, c'est est-ce qu'il faut être à Cannes ou pas. Je pense que ça va être très intéressant de voir cette année et l'année prochaine comment est-ce que le marché va accepter que le 3e acteur mondial ne soit pas présent. Donc rendez-vous l'année prochaine. Si je vous dis multi-channel network, cela ne vous parle peut-être pas et pourtant ces réseaux de youtubeurs sont une des clés du business vidéo digital. Un des MCN les plus puissants au monde s'appelle Studio 71. Il s'installe en France et il sera opéré par le groupe TF1 et commercialisé par TF1 Publicité. Voilà une occasion en or de vous le présenter. On part tout de suite au point presse de lancement de Studio 71. Tout va pour le mieux pour Studio 71. Nous sommes dans le top 10 des distributeurs de contenu YouTube et Facebook. Nous comptabilisons 7 milliards de vues et nous publions 12 000 vidéos par mois. Nous arrivons en France et nous sommes très excités par notre partenariat avec TF1. Il va amener d'incroyables possibilités, beaucoup de créativité et honnêtement, le fait que TF1 adapte certains formats TV dans des formats courts va apporter beaucoup de valeur. Aujourd'hui, nous cumulons environ 400 millions de vues mensuelles. C'est la combinaison entre la télé et les contenus Finder Studio qui sont proposés au marché français. Nous espérons vraiment faire grandir la structure dans les prochaines années pour devenir un acteur puissant du marché français. Il va falloir que j'apprenne le français, oui.
Nous sommes très heureux aujourd'hui d'annoncer en septembre prochain le lancement de Studio 71 France suite à notre partenariat avec ProSieben et Mediaset. Et on va pouvoir donc adresser sur le marché une nouvelle proposition basée sur 3 piliers. Le premier, c'est la capacité d'avoir des campagnes vidéo 100% brand safe, extrêmement puissantes en termes de reach, avec nos inventaires à la fois TF1, à la fois de nos talents et à la fois les inventaires de Studio 71 International. Deuxième pilier, des opérations de brand content totalement sur mesure avec nos différents talents et la capacité de pouvoir adresser différentes thématiques. Et 2 points de force, la mode beauté et l'humour. Et nous avons d'ailleurs ce matin annoncé l'arrivée du collectif Les Lollywood. Bonsoir mon amour, tiens c'est pour toi. Oh, t'as pensé à nos 3 ans? Ah non, pas du tout. Ces fleurs, c'est pour me déculpabiliser d'avoir chopé une meuf en boîte hier soir. Ah. Je t'aime. Et troisième pilier, toute la partie diversification 360. L'enjeu pour les marques est de permettre à leurs cibles de rencontrer ces youtubeurs dans des événements physiques et des meet-up. Et c'est notamment donc élargir ce que nous faisons déjà avec Get Beauty et de pouvoir proposer d'autres événements de ce type très prochainement. Et puis surtout aussi avoir une liaison avec l'international et aussi pouvoir opérer des campagnes à un niveau pan-européen. It's time to change the game. C'est le 12 juillet que les spectateurs français découvriront le nouveau Spider-Man, Tom Holland, un jeune Britannique de 21 ans que vous avez peut-être découvert dans Quotidien sur TMC. Afin d'accroître la notoriété de ce nouvel acteur et promouvoir Spider-Man Homecoming, Studio 71 complète le plan média classique par la production de 3 vidéos par 3 youtubeurs humour. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Jigme. Il cumule déjà 1 700 000 abonnés sur sa chaîne. Regardez. What are you doing? I'm Spider-Man. I'm Spider-Man. Bonjour, je m'appelle Charles et je suis manager de talent chez United. Alors pour la sortie de Spider-Man, on a tourné 3 vidéos avec 3 youtubeurs différents, avec Seb Lafrite, Les Clichés de Jigme et Jérémy Nadeau. Et ils ont plus d'1,5 million d'abonnés chacun sur YouTube. Seb il fait plutôt des chroniques, Jérémy du podcast et Jigme du sketch. L'audience du film c'était les 13-35 ans, hommes et femmes. Et on voit que Seb, Jérémy, Jigme ont absolument une adéquation avec ça, dans la mesure où ils ont une audience qui va de 13 justement à 35 ans, avec notamment 60% de 18-35. Alors TF1 est venu nous voir avec un brief très clair pour Sony, faire connaître l'acteur Tom Holland et le rendre cool auprès de la cible du film. Je suis Sandwichman. Je suis Spider-Man. L'idée c'était qu'il interagisse avec les youtubeurs dans le cadre de leurs vidéos. Mais non mais je suis ridicule là. Mais ça gâche tout, je vous le dis, ça gâche tout. Hey man, what's the matter? Salut, c'est Jigme et sur ma chaîne je publie environ une vidéo par mois et généralement je traite des clichés et stéréotypes et je fais d'autres formats, des formats plus courts, plus punchy et là en l'occurrence on va faire une vidéo avec Spider-Man avec Tom Holland dedans. Wow. You know what? I even managed to lift Thor's hammer once. Well, that's a lie, because no one can lift Thor's hammer apart from Thor and Vision. Well, can you shoot webs? I mean, if you're Spider-Man? Yeah, I can shoot a web. Look. No. Tom Holland, en fait, on l'a rencontré dans un hôtel, le Bristol à Paris. On avait 15 minutes et pour enchaîner 3 scènes. Et on était un petit peu stressé sur ça, mais finalement, ça a été très bien organisé et tout s'est passé à merveille. Et du coup, on a eu le temps de le rencontrer, de faire les scènes et de prendre une photo avec lui. Donc, très bonne expérience. Ciao. C'est dans ce cadre magnifique que nous achevons cette 3e saison de Brushing. On ne pouvait pas franchement rêver mieux pour vous souhaiter de merveilleuses vacances d'été. Profitez-en, hydratez-vous, écoutez la playlist. On vous embrasse. Rendez-vous en septembre. Ciao.